Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 25. Mais moi, je vais commencer par le verset 24. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Des myriades forment le chœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Là, nous sommes au verset 23. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Nous avons ici deux types de sang. Il y a le sang d'Abel qui parle. Mais le sang de Christ, qui est le sang de la nouvelle alliance, parle plus fortement ou plus fort que celui d'Abel. Parce que ici, c'est un sang qui est versé par Dieu lui-même. Le sang d'Abel a été versé par un homme. Malgré que Dieu a trouvé son offrande agréable, il reste que ce qui s'est passé en ce qui concerne Abel, c'est un sang humain. Mais ici, le sang de Jésus est un sang versé par le suprême, par la majesté. C'est Dieu lui-même qui verse ce sang. C'est pour cela que ce sang a du prix. Bien-aimés dans le Seigneur, plus qu'une bombe nucléaire, le sang de Jésus est. Et nous devons savoir qu'un seul sang versé peut sauver tout le monde entier. Et que tous les hommes qui vont être sauvés ne le sont que par le sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tout homme a 5 litres de sang. Et ce sang circule à la vitesse de 60 km/h dans le corps de l'homme. 60 km/h. Donc, imaginez une voiture. On écrit derrière 60 quoi? Km/h. Quand elle roule à 60 km/h, quelle est la vitesse de ce sang? Et je vous avais montré ici une vidéo du sang de Jésus. Il est dit que quand un homme meurt, un homme normal, quand il meurt, il fait 4 jours. N'est-ce pas? 4 jours. C'est là où on constate qu'il n'est plus vivant. Mais son sang ne peut être exploité que quelques années après. Quelques années. Après quelques années, ce sang-là ne sert plus à rien. Mais 2000 ans après, le sang de Jésus était encore vivant. On l'a pris, on l'a amené au laboratoire. On n'a plus retrouvé son ADN. On n'a plus retrouvé son nombre de chromosomes. Alléluia. Pourquoi est-ce que à Gethsémani, lorsque Jésus était face à la coupe que lui seul pouvait boire, comment sa sueur s'est changée en sang? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Que pourquoi la sueur de Jésus s'est changée en sang?
C'est parce que le sang de Jésus a une puissance. Le sang de Jésus a quoi? Une puissance. Et une signification pour la libération. Je voulais dire la délivrance. Donc, il fallait que ce sang soit libéré. Et c'est pour cela qu'on va retrouver qu'à la croix, ce sang va être libéré. Vous allez trouver que chez les hommes, il y a plusieurs types de sang. Il y a le sang O. Il y a le sang O+. Il y a le sang A. Il y a le sang AB et le sang B aussi. On fait les combinaisons de ces sangs. Mais imaginez que si on donne le sang d'un riche à un pauvre, le pauvre ne devient pas riche. La transfusion quoi? Sanguine. Ce n'est pas parce qu'on a donné le sang de quelqu'un à un malade que le malade là va guérir de la maladie. Hein. Le malade ne guérit pas de la maladie. Mais son corps est seulement renforcé de la présence du sang. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais le sang de Jésus est différent. Si tu l'as et si tu le reçois, il guérit de la maladie. Amen. Éphésiens 2:13 va nous dire maintenant en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Bien-aimés, c'est par le sang de Christ que nous nous rapprochons de Dieu. Maragasata. Par le sang de quoi? Parce qu'il a coulé. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Donc le sang de Jésus a la puissance de t'apporter la réconciliation. C'est pour cela que ce soir, nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de la réconciliation. Je n'ai pas dit qu'on va prier. J'ai dit qu'on va faire quoi? Invoquer le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que si tu fais les choses normales avec Dieu, Dieu ne peut rien faire avec toi. C'est les choses qui sont anormales avec lesquelles Dieu agit. Alléluia. Moi, j'ai fait des études. J'ai suivi des prédications des hommes de Dieu. Il y en a qui sont même allés pour dire qu'on ne boit pas le sang de Jésus. Bien-aimé, moi je vous fais une confidence. Moi je fais quoi? Moi je bois ça. Je fais quoi? Je bois. Spirituellement, je dis que je bois. Je ne veux pas savoir où c'est bien, où c'est mauvais. Sauf que lui, il a dit que si on boit. Moi, je fais quoi? Je bois. Parce que c'est anormal aux yeux des hommes intellectuels. Donc, on ne boit pas le sang de Jésus. Frère, moi, je bois le sang de Jésus. Amen. Amen. Moi, je bois le sang de Jésus. Toujours pour parler du sang de Jésus. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang et qui tombaient à terre. Qui tombait où? Qui tombait à terre. Au verset 42 à 44, disant, Père, si tu voulais de moi, éloigner de moi cette coupe toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie,
il priait plus intensement et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus est en agonie. Il sait que le péché du monde va le séparer de son Père pour la première fois de son existence. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de la séparation du sang de Jésus qui a coulé à la croix a fait deux choses. A séparé Dieu. C'est que Dieu s'est déchiré lui-même. Dieu s'est fait quoi? S'est déchiré lui-même. Et au-delà du fait que Dieu s'est déchiré lui-même, l'obscurité est tombée sur la terre. L'obscurité est quoi? Tombée à cause du sang de Jésus qui a coulé. Mais cette obscurité n'a pas coulé pour rien, n'est pas tombée pour rien. La Bible dit que lorsque ce sang à Golgotha a touché le sol a fait quoi? A été fendu. Bien-aimé dans le Seigneur, si réellement tu invoques le sang de Jésus, il faut que ton cœur se fende pour recevoir de sa puissance. Alléluia. Comme quand tu vois le sang humain, si on te donne le sang humain dans un verre, qu'est-ce que tu as comme première réaction? Si on te donne le sang humain dans le verre, quelle va être ta réaction? Tu vas être effrayé. Donc le sang de Jésus joue un rôle. C'est que ça effraie les démons. Ça menace les pouvoirs de la nuit. Rien que entendre ce sang, si un être humain est effrayé face au sang de l'humain, combien de fois devrions-nous être effrayés face à la puissance du sang de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est trop puissant. C'est trop fort. Et ceci se fait au-dessus de sa propre quoi? Volonté. Philippiens chapitre 2, 7 à 9. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Les gouttes de sang dans la sueur de Jésus nous parlent d'obéissance et de soumission. Si tu crois que le sang de Jésus est puissant, tu dois être dans l'obéissance et dans la soumission. Parce que lui, malgré que son sang a coulé, il a été dans quoi? L'obéissance et la soumission. Que ta volonté soit faite. Bien aimé, que notre volonté s'arrête de se faire. Ce n'est pas ma volonté. Jésus-Christ, pas ma volonté. Bien aimé, quand c'est ta volonté qui commence à se faire, le sang de Jésus commence à devenir impuissant. Je dis que quand ta volonté, c'est elle qui est faite, le sang de Jésus devient impuissant. Mais si c'est la volonté de Dieu, le sang de Jésus est puissant. Alléluia. Donc, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes réellement que quand nous prions, que ta volonté soit faite, que ceci se fasse au travers du sang de Jésus. Est-ce qu'on se comprend un peu? Est-ce que nous sommes inconditionnellement prêts à être soumis à notre Dieu, soumettre notre volonté, soumettre nos ambitions, nos plans, nos désirs,
en criant que ta volonté soit faite parce que le sang de Jésus est en train de couler. Cette prière de Jésus dans le jardin de Gethsemane est la plus importante qui ait jamais priée dans l'histoire de l'univers. Car cette prière, que ta volonté soit faite, a conduit la plus grande victoire de l'éternité. Amen. Parce que c'est vrai que nous voyons la suite de la résurrection. Mes frères, si Jésus n'avait pas bu la coupe de la colère, est-ce qu'on pouvait arriver à la résurrection? La coupe de la colère, c'est parce que son sang a coulé. Bien-aimé, ce sang est puissant. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La deuxième fois que le sang de Jésus va couler, c'est lorsqu'il est flagellé par les soldats. Donc la première fois, c'était à Gethsemane. Le sang de Jésus a coulé combien de fois? 7 fois que le sang de Jésus a coulé. Par ces meurtrissures. On a dit pas c'est quoi? Ces meurtrissures. Les meurtrissures de Jésus commencent à Gethsemane. Voilà la deuxième fois. Hein? Quand il est flagellé, donc les soldats font quoi? Le fouettent. On l'a flagellé 39 coups au dos. Et le sang a fait quoi? Le sang a coulé. Ésaïe 53, verset 5b. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang qui coule des meurtrissures de Jésus nous proclame que Jésus guérit. Jésus guérit l'âme, mais il guérit aussi le corps. Il y a au moins 30 guérisons qui attestent cela dans quoi? Dans la Bible. Amen. Vous pouvez voir par exemple la guérison de la femme atteinte quoi? De la perte de sang. Vous pouvez voir ce genre de choses. Quel bonheur qu'une telle femme soit délivrée. Parce que la Bible dit qu'elle sentait. Et ce sang-là a fait quoi? A chargé Jésus de nos douleurs. Amen. De nos infidélités. Nos infidélités. Le sang de Jésus délivre de la malédiction. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Délivre de quoi? La malédiction. Matthieu 27, 29. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, « Salut, roi des Juifs. » Alléluia. Quand on lui a mis la couronne d'épines sur le crâne, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le sang a coulé? Parce que la couronne d'épines a serré son crâne, n'est-ce pas? Et maintenant, le crâne, c'est une partie du corps humain, non? Où se concentrent les vaisseaux, quoi? Sanguins, les cheveux. Si on te met une couronne d'épines sur la tête directement, on va voir le sang fait quoi? Le sang de Jésus a coulé. Le sang, est-ce que c'est le sang des épines? Non. Et dans Genèse 3, 17, 18, dit, dis à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Toutefois, la terre est tombée alors sous la malédiction du
du diable, qui produit la faim, la pauvreté, la guerre, la souffrance, la solitude, la peur, la dépression, etc. Qu'est-ce qui peut délivrer les habitants de la terre de la malédiction si ce n'est le sang de... Qui touche quoi? La terre. Hey! Alléluia! Au milieu des épines cultivées par Satan, nous voyons le roseau. Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc le sang de Jésus se charge de la malédiction pour que nous, on soit quoi? Libres. Regardez, par exemple, le sang de l'agneau pascal. Ça a sauvé les gens de la malédiction. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ici, c'est le sang qui coule à la croix, Jean 19, 34. Un des soldats lui perça la côte avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. 1 Jean 5, 6 dit que Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. L'eau témoigne de la purification du péché, alors que le sang, lui, va témoigner du pardon du péché. Quelqu'un comprend quelque chose? 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Romains 3, 10, 23. Il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de Dieu. Ézéchiel 18, 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? Voilà les choses sur lesquelles Jésus nous achète. Pas la destruction, pas le purgatoire. Le purgatoire ne sert à rien. Pas une deuxième chance quand tu es mort. Pas un tombeau, là où on va te mettre. Mais le sang de quoi? De Jésus. Psaume 9, 17 dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Tu meurs, c'est que tu es mort. Mais étant en vie, c'est le sang de Jésus qui te sauve. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je voudrais t'encourager que le sang de Jésus fait en sorte que tu ne connaisses pas la seconde mort. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mais toi, tu ne seras jamais à ça. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, dès le début, Dieu a fait comprendre à son peuple que le sang apporte la réconciliation. Pourquoi le sang et rien d'autre? Lévitique 1, 11a. Car l'âme de la chair est dans le sang. Quelqu'un comprend quelque chose? Car l'âme de la chair est où? On n'a pas vu ça hier. L'âme, c'est la vie. La vie est dans quoi? Dans le sang. Dès le départ. Et Jésus-Christ est venu donc pour que ce sang-là puisse nous sauver. Donc toute la puissance est dedans. Alléluia. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance, justice, punition. Il plaide amour. Le sang de Jésus fait quoi? Plaide amour, grâce, pardon, réconciliation. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Romains 6, 23b dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Bien-aimé, le sang de Jésus a coulé
à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Mais il n'a jamais perdu sa puissance. Il parle toujours aujourd'hui. Il appelle à l'obéissance, à la soumission et il témoigne de la guérison de la maladie, de la délivrance des malédictions du diable et du pardon du péché de la vie éternelle. Donc ce soir, bien-aimés, nous devons incessamment invoquer le sang de quoi? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, toute malédiction qui pesait dans ma vie, Seigneur, à cause du sang de Jésus, s'arrête. Seigneur, merci pour la guérison par le sang de Jésus. Seigneur, merci parce que ma terre a été rendue fertile à cause du sang de Jésus. Le programme que vous venez de suivre vous a été présenté par le CIPAD, le Centre d'initiation à la pratique de la parole de Dieu. Nous sommes situés à Douala. Pour nous contacter, composez-le 699 35 07 01 ou le 651 70 85 19. Viens et vois la gloire de Dieu.